L'ONU révèle de nouvelles accusations d'agression sexuelle en Centrafrique. Ce sont des casques bleus originaires de RDC qui sont accusés d'avoir abusé de 4 enfants vivant dans un camp de déplacés. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un porte-parole de l'ONU. Et puis ce dramatique fait divers au Tchad qui pourrait se transformer en affaire politique, le viol d'une jeune femme par 5 hommes qui avaient ensuite posté des images de la jeune fille en pleurs sur les réseaux sociaux a suscité un tollé à travers le pays. Parmi les violeurs présumés des fils de hauts dignitaires du régime, notre correspondant Jean C. Urbain a pu recueillir le témoignage de la jeune femme, le récit de Nicolas Germain. Zouhoura est la jeune femme dont l'agression sexuelle a bouleversé le Tchad. Elle raconte son calvaire. Ils m'ont pris, on est parti dans un endroit inconnu, là où je ne connais même pas l'endroit. Et là, ils commencent à me déshabiller, à me prendre en photo. Ils sont en train de s'amuser, rigoler, tout. Ces agresseurs avaient mis en ligne une vidéo de Zouhoura, nue et en larmes. Ils m'ont demandé de ne rien dire, sinon ils vont le refaire. Ils vont publier sur les réseaux sociaux. Et dès que je suis arrivée, j'ai dit à mes parents, je ne pourrais pas parce que je pourrais pas, c'était plus fort que moi. Tout ce que moi je veux, c'est que la justice soit faite. C'est que la justice soit faite. Et c'est que cela se ne reproduit plus jamais. Tout ce que moi je veux, c'est tout. Désormais, l'affaire prend une tournure politique. Car parmi les jeunes hommes arrêtés, l'un est le fils du ministre des Affaires étrangères, les autres sont des fils de généraux. Lundi, de nombreux Tchadiens étaient descendus dans la rue pour protester. Lors de la dispersion de la manifestation, un jeune homme a été tué par balle par la police. Le procureur l'a reconnu ce mardi. Nous informons l'opinion publique nationale et internationale que les éléments de la force de l'ordre mis en cause dans cette affaire seront mis aux arrêts et traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Après le témoignage de Zouhoura, le président Idriss Déby a dénoncé un acte ignoble et promis que les coupables seraient punis. Et on va finir ce journal avec un peu de musique. Pour la 3e fois, Angélique Kidjo, couronnée aux Grammy Awards, la chanteuse béninoise, l'a emportée dans la catégorie meilleur album musique du monde pour Sings, la star qui a dédié sa récompense aux jeunes artistes du continent. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.